Bonjour Jean-Paul Chagnolot. Bonjour. On revient avec vous sur ce parcours incroyable, en quelques jalons bien sûr, l'histoire de Abdelaziz Ibn Saoud. On va commencer par la fin du 19e siècle. Jeune homme en fait qui est élevé au Koweït, sa famille a été chassée de Riyad. Il apprend l'art de la guerre, c'est un excellent cavalier, on dit qu'il est courageux, qu'il est érudit, qu'il est cultivé, mais il n'a qu'une seule idée en tête, Jean-Paul Chagnolot, conquérir Riyad, ancienne capitale évidemment de la dynastie, d'où son père a été chassé. Donc il part en guerre très jeune. Oui, je crois que c'est intéressant de revenir sur ce parcours, parce qu'en fait, la création de cet État, qui va devenir bien plus tard l'Arabie saoudite, est radicalement différente de ce qui se passe ailleurs à partir de 1920. C'est-à-dire tous les États du Moyen-Orient, comme le Liban, la Jordanie, etc., sont des États qui ont été créés par les Français, par la colonisation. Mm. Alors que ici, c'est quelqu'un qui est un entrepreneur politique et qui, par la force, disons, de sa volonté politique et de ses armes, en association avec les Wahhabites et donc avec les Irouanes, réussit à conquérir à partir de Riyad, qui est conquis en 1902, une grande partie de la péninsule. Et ça, c'est vraiment une manière de forger un territoire qui sera la base plus tard de son État. Il l'a forgé, on peut dire, à l'épée. C'est un guerrier. On dit souvent qu'Abdelaziz Ben Saoud a été le roi qui a unifié le désert. Il y a eu plusieurs traités. Nous sommes dans les années 30, 1932. Il y a aussi 1934. Des guerres quand même qui ont duré plus de 30 ans. Oui, et parmi ces guerres, il y a plusieurs étapes. Il part du centre de la péninsule et puis il va au nord, à l'est. En fait, il est simplement limité dans ses conquêtes par les Britanniques, qui, par exemple, tiennent tout le littoral de l'océan Indien, par exemple, Aden. Donc, il ne va pas aller jusqu'à l'océan Indien, mais pour ce qui est du cœur et de toutes les provinces dans toutes les directions, il va batailler pour les unifier sous sa férule. Et un des points majeurs, là, Riyad est dans le Nejdj, qui est le centre Oui. de l'Arabie, et il lui fallait le Hedjaz, qui longe en fait la mer Rouge où se trouvent Médine et la Mecque. C'est par les armes qu'il va chasser une famille qui est la descendante du prophète. Ce sont les shérifs Hussein de la Mecque, dont les fils seront Faisal, qui va être roi d'Irak, et Abdallah, qui sera roi de Transjordanie. Donc cette famille hachémite est écartée par la guerre, et il va conquérir la Mecque et Médine en 1924 et 1925. Donc à partir de là, il va tenir l'essentiel du territoire de l'Arabie, moins les côtes dont je viens de parler, et il voulait aussi aller jusqu'au plus loin au nord, jusqu'à Aqaba. Et là, les Britanniques ont décidé, par les armes, car il y a eu une bataille pas très loin d'Aqaba, que Aqaba serait le port pour la Transjordanie et non pas pour cette Arabie naissante qui va donc se terminer, cette épopée à Mhm. la fois politique et guerrière en 1932 par la proclamation de l'État qui donc devient l'Arabie saoudite. Voilà, le 23 septembre 1932, en tout cas, ce traité. Abdelaziz Ibn Saoud, c'est aussi l'homme du wahhabisme. Oui, bien sûr, en fait, là, ça remonte à toute sa famille, Ah, ben bien qui sûr. sont alliés à partir du XVIIIe siècle, quoi, à Ah. partir du XVIIIe siècle, et c'était vraiment une alliance tout à fait fondamentale entre une interprétation de l'islam très stricte, très rigoriste, et cette famille qui sont les Saouds. Et en fait, c'est une partie, au moins pendant une partie de ces 30 ans, ce sont les Irouanes, c'est-à-dire les Wahhabites, qui seront au fond le bras armé Mhm. d'Ibn Saoud jusqu'au moment où il va en fait s'en écarter et pouvoir les dominer d'un point de vue politique. Mais effectivement, c'est une alliance qui est tout à fait essentielle. Déjà long, Jean-Paul Chagnolot, je sais, ça va vite. C'est aussi l'homme, Abdelaziz Ibn Saoud, c'est l'homme des premiers puits de pétrole en Arabie Saoudite, des concessions d'exploitation cédées aux Américains. On parle beaucoup de cette entrevue qu'il avait eue avec le président Franklin Roosevelt après la guerre, avec ce pacte qui garantit la monarchie. Oui, enfin, il y a Est-ce que c'est effectivement une dans cette. légende? Non, non, je crois. Il y a d'abord cette épopée dont nous parlons. Elle est d'abord, évidemment, elle n'est pas liée du tout au pétrole. Le pétrole Non, arrive dans les années 30. Évidemment, ça va transformer complètement ça, cette épopée voilà. et ça lui permettre d'asseoir une puissance au fil du temps dont on connaît évidemment aujourd'hui la résonance. Mais c'est vrai que ce pacte de Quincy, qui est un croiseur où Ibn Saoud rencontre Roosevelt en mer Rouge, En mer c'est Rouge. effectivement un accord assez historique. Alors il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de ça, mais c'est vrai tout de même, dans le fondamental, il y a quand même quelque chose de vrai qui est on garantit l'approvisionnement en pétrole et puis une sécurité. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça, mais l'idée est tout de même pertinente.
Le pétrole qui change évidemment l'Arabie saoudite dès les années 30. Abdelaziz Ibn Saoud avait à cœur aussi d'unifier, comme il disait, les régions, les tribus. Il y a aussi les légendes sur les femmes épousées au fur et à mesure de ces Oui. conquêtes régionales. On va laisser ça de côté. Il voulait aussi développer, et il l'a fait, tous les systèmes administratifs, l'organisation de ce pays. Ça passe aussi par la succession dans ce pays qui est extrêmement très difficile à bouger, mais lui, il l'a fait bouger. En fait, oui, on est dans un système, c'est tout de même une grande réussite politique, qu'on soit d'accord ou pas avec l'Arabie Saoudite, ça c'est une autre question. Mais c'est vrai que à sa mort en 53, c'est un de ses fils, il y en avait beaucoup, qui lui succède. Mais ensuite, celui qui succède à son fils, c'est le frère. C'est-à-dire, ça a été une succession avec les frères. On a eu Faisal, on a eu Khaled, on a eu Fahd, on a eu Abdallah. Aujourd'hui, c'est le roi Salman depuis 2015 et le roi Salman, à partir du roi Salman, ce système de succession qui a duré donc depuis 1953, de frère en frère, eh bien là, il y a une rupture puisque désormais, c'est le fils du roi Salman, Mohammed Ben Salman, c'est-à-dire fils Mhm. de Salman, qui est le MBS que nous Le connaissons prince aujourd'hui héritier. et qui n'a pas 40 ans. Et évidemment, c'est une rupture à tous égards dans la succession, mais aussi sans doute dans beaucoup de domaines dans l'organisation politique et internationale, la position internationale de l'Arabie saoudite. Mais c'est quand même vraiment intéressant de voir qu'un personnage, donc au début du XXe siècle, comme on vient de le rappeler, a construit un État qui est aujourd'hui un État de premier plan, qui est vraiment aujourd'hui le pays leader. On l'a vu récemment avec le sommet qui s'est tenu à Riyad, Oui. à la fois le sommet de la Ligue arabe et de l'organisation islamique. Donc c'est vraiment c'est vraiment une histoire très particulière d'une construction d'État qui aujourd'hui domine tout le Moyen-Orient et a une influence sur l'ensemble du monde. Est-ce qu'on peut dire que depuis donc le décès de Abdelaziz Ibn Saoud, seulement il y a 70 ans, c'est allé très 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 vite pour l'Arabie saoudite en fait? Ben, je crois qu'il y a deux choses. Il y a évidemment le fait qu'ils ont réussi à construire une dynastie qui a tenu, parce qu'après tout, dans d'autres régions, je Mhm. pense à l'Irak par exemple, où la famille Husseini a échoué. Il y a eu une révolution en 58 et donc ça a été balayé. Donc là, ça a tenu, c'est profondément enraciné dans l'Arabie avec toutes ses diversités, toute sa complexité. Et puis par ailleurs, bien entendu, il y a cette espèce de hasard historique qui est le pétrole et par conséquent qui lui donne une richesse inouïe. Et on peut retrouver ça à une autre échelle, évidemment, au Qatar, au Bahreïn ou aux Émirats arabes unis, qui ont construit là aussi des dynasties qui remontent très loin, mais sur des échelles plus petites, mais par contre avec une puissance qui est liée évidemment au gaz ou au pétrole. Et ça, c'est évidemment la spécificité assez extraordinaire de cette région. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnolot.